Voilà, merci Nguy Santano. Quand Nguy Santano aime une variété, c'est comme ça, hein, on fait les allers-retours. Nos premiers invités sont en plateau. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau des rendez-vous. Et puis bon, avec vous, on parlera donc de différents sujets. On va d'abord nous tourner vers vous, professeur Seka Joseph. Vous êtes conseiller technique. Et là, aujourd'hui, vous venez nous parler donc, des journées internationales des coopératives. Effectivement. Comme vous pouvez le savoir, depuis le 16 décembre 1992, l'Assemblée générale des Nations unies a pris la résolution 47-90 pour décréter que chaque année, une journée soit consacrée aux coopératives pour les honorer eu égard au rôle important que jouent les coopératives dans le développement des nations. Ainsi donc, le thème international de l'édition 2014, c'est les entreprises coopératives aboutissent au développement durable pour tous. En Côte d'Ivoire, le gouvernement, par l'entremise du ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, sous la houlette de Madame le ministre Anne Désiré Loto, a décidé aussi de commémorer cette journée internationale des coopératives. Et dérivant du thème international, le thème national pour ces journées, c'est les coopératives, outils d'autonomisation économique de la femme pour leur contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et cela aura donc lieu sur 2 jours. Hein. Oui, cela aura lieu sur 2 jours à Adzopé. Adzopé a été choisi par Madame le ministre eu égard à l'importance du nombre de coopératives qui exercent dans la région de Lamé, et Adzopé étant la capitale de la région de Lamé. Donc, Madame le ministre a décidé que cette année, l'édition 2014 de la Journée internationale de coopératives se passe à Adzopé sur 2 jours. Qu'est-ce qu'on trouve comme particularité au niveau d'Adzopé? Au niveau d'Adzopé, de Lamé, je veux parler de Lamé, voilà. Les 4 départements de Lamé, Adzopé, à Coupé, à Yakassé, à Tobrou et à Lépé, on a des coopératives qui exercent dans tous les domaines. Il y a des coopératives du vivrier, il y a des coopératives qui exercent dans l'élevage, dans la culture, dans l'aquaculture, il y a des coopératives qui exercent dans les culture de rente. En tout cas, on dénombre au jour d'aujourd'hui 68 coopératives bien organisées sur toute l'étendue de la région Lamé. Donc en somme, c'est toutes ces coopératives qui sont invitées. Voilà, ce sont ces coopératives, toutes ces coopératives qui sont invitées à participer à la journée internationale des coopératives qui les honorent. D'accord, et ça aura lieu, comme vous l'avez si bien dit, les 16 et 17 octobre 2014 à Adzopé de 10h à 15h. Hein. Oui, ça c'est le 16 octobre 2014, à la Maison de la Culture d'Adzopé, aura lieu un atelier pour former et sensibiliser les acteurs coopératifs, les coopératives. Et cet atelier va permettre à des experts de parler de deux thèmes. L'un des thèmes, c'est les mutations des coopératives en société coopérative selon les normes de l'OHADA. Et puis le deuxième thème, c'est la production, la commercialisation et la transformation des produits vivriers. Ça, c'est le 16. Le vendredi 17, c'est la cérémonie officielle. C'est vraiment festif parce qu'il y aura les autorités, il y aura des ministres, tout le corps préfectoral, les chefs, les notabilités, les chefs religieux, les chefs les acteurs politiques, les élus, les coopératives, les ONG. En tout cas, on attend à cette cérémonie officielle 2000 personnes. Et le contenu de cette cérémonie, il y aura à côté des allocutions officielles prononcées par les autorités, il y aura des prestations artistiques, il y aura des dons aux coopératives. Mais il y aura beaucoup de choses en tout cas. Beaucoup de choses, dont une petite séance de sensibilisation aux procédures de prévention de la fièvre hémorragique à virus. D'accord. En tout cas, c'est bien dit, professeur Seka Joseph. On vous joint comment? Mon contact, c'est le 08 39 06 45 ou le 46 12 71 31. Je voudrais dire que la cérémonie officielle, elle commence, la mise en place commence le vendredi à 13h pour s'achever à 14h. Et les activités, à proprement parler, commencent à partir de cette heure-là
pour finir autour de 17h. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau. Et puis bon, allez, excellente journée à vous, monsieur. À votre suite, nous recevons donc, vous l'avez constaté en début d'émission, pour installer donc nos premiers invités. Nous sommes allés avec une variété donc, qui plante donc le décor et il s'agit de cette grande célébration de la réconciliation du côté de Paris et ça aura lieu le 27 décembre 2014. Et pour en parler, nous sommes avec Touré BTS. Bonjour monsieur. Bonjour Eric. Sur ce plateau, au nom de la réconciliation, au nom de la marche de la Côte d'Ivoire, je suis avec la première présidente de femmes du RDR de Paris. Elle est baptisée Mariam Koné Madame Bayo. Elle est là parce que vous ne pouvez pas parler de la réconciliation sans mettre en exergue ceux ou celles qui ont connu l'histoire ivoirienne. C'est ça. Et le parolier, je vais dire le conférencier de ce rendez-vous géant dans l'histoire ivoirienne, c'est le président, son excellence, l'ex-président du Conseil économique et social, président Fologo, Laurent Donat Fologo. Et donc, il va s'entretenir avec la diaspora. Ce jour-là, nous avons un concert. Et ce concert sera animé d'abord. Tout ce que nous faisons en ce moment, c'est sous le parrainage du maire d'Adjamé. Je profite de l'occasion pour lui souhaiter bonne condoléances. Oui, parce qu'il a perdu son petit frère qui est maire à Issia. Nous lui souhaitons nos condoléances. Mais pour son combat pour l'unité ivoirienne, il est le parrain de la cérémonie. Et le président réconciliateur, c'est Laurent Donat Fologo. Et nous avons en notre compagnie, comme j'ai dit, la conseillère du CAR, le comité autonome de réconciliation. C'est la cellule qui organise cette réconciliation. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez un pays quand vous attendez toujours les moyens de l'État. Moi, en tant que DJ, organisateur de spectacle, je suis presque dans toutes les familles à Paris. Et je crois qu'avec sa prédisposition, c'est une raison. La réconciliation se fait seule. Cette dame, elle est intervenue depuis longtemps. Toutes les associations de femmes à Paris nous attendent. D'accord. Monsieur Touré, avant de poursuivre avec vous, on va demander, elle ne peut pas être sur notre plateau sans qu'on lui arrache un mot quand même. Hein. Alors, quels sont les mots forts que vous dites aux différentes associations au niveau de la France? Bon, je vous remercie, Eric, de m'avoir donné la parole. Je donne un mot fort que nous, les Ivoiriens, on doit se réconcilier. La réconciliation, c'est très important. On est les enfants du même pays. Par ma voix, j'aimerais bien qu'on soit réconciliés pour bien bâtir la Côte d'Ivoire ensemble. D'accord, d'accord. En tout cas, ce sont des mots qui sont essentiels. Hein. Merci Eric d'être intervenu sur cette dame, parce qu'elle ne parle pas beaucoup, mais c'est puissant. Paris est en effervescence actuellement. Donc, que les Parisiennes se tiennent debout, parce que c'est les femmes qui font l'union d'un peuple. Alors, Korotoumou Kamara arrive. Elle devait être là ce matin, mais elle viendra demain, nous serons peut-être là demain. Korotoum Kamara arrive. Tout à l'heure, vous êtes intervenu avec Diamant Noir. C'est ça. Diamant Noir, elle arrive. Et après elle, il y a Massanje Foufana. Rel Pelagi nous y attend. Gadi Seli, Koudou Zeblesse, Justin Sanislas et bien d'autres. Et puis, j'ai oublié de dire, c'est en collaboration avec toutes les fédérations. C'est-à-dire la FADIV. La FADIV. FADIV, fédération qui est reconnue par l'État. Et puis, le monasco du ministre Légré. Tout ça pour vous dire que c'est une affaire nationale. D'accord. Et donc, le maire Youssouf Soula, on a dit. Alors, voici nos contacts pour permettre à Eric de reprendre. Voilà. Le 07 oui. 72 73 20, oui. C'est ici à Abidjan. C'est ici à Abidjan. Hein. Ça, c'est le manager Kili, le manager Soumbil. D'accord. Voilà. 07 09 71 11, c'est Touré BTS à Abidjan. D'accord. 06 25 41 41 44, ça, c'est Paris. D'accord. Tout le monde connaît. Et donc, le 27 décembre, avec le soutien de poids de la RTI. C'est gratuit l'entrée? Pour l'instant, oui, je pense, parce que là, le pays est en train de tout prendre. Le pays est en train de tout prendre. Mais que les femmes se mobilisent. Mais alors, il y a un langage qui se tient là-bas ce jour-là. Un invité, vous êtes Koyara comme moi, votre compagnon doit être... Ce nouveau. Ce nouveau. Non, ainsi de suite. Ce nouveau, puisque les nouveaux sont vos patrons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Touré BTS, et à vous, madame, d'être passée sur notre plateau pour nous parler de ce grand événement de la réconciliation qui aura donc lieu à Paris le 27 décembre 2014 avec beaucoup d'artistes et ces personnalités donc politiques qui seront là pour vous accompagner dans cette grande marche. Nous serons là aussi pour vous accompagner tant bien qu'on pourra, quoi. Vraiment, merci beaucoup pour cette initiative. Pasteur Alberto, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Pasteur Alberto, vous êtes accompagné du pasteur Narcisse et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler donc de la délivrance totale.
totale. Tout à fait. Pour parler de la délivrance totale, pour dire que nous avons commencé un grand combat depuis le vendredi passé avec la puissance de la croix, parce que pour nous, la croix, c'est le symbole d'un pouvoir, c'est le symbole de la victoire. Et ce que nous voulons pour tous les peuples ivoiriens, c'est la victoire contre les ennemis spirituels. Nous sommes en train de s'approcher à la fin de l'année. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Beaucoup de personnes sont victimes du travail de la sorcellerie parce que ces 3 mois qui manquent pour que l'année finisse, que les gens font des sacrifices pour que les autres soient détruits dans le côté financier, côté santé, côté sentimental. Et nous avons pris cet engagement de lutter contre ces esprits qui fatiguent les gens de la fin de l'année. Vous qui êtes peut-être victime d'un esprit de mort, vous qui êtes peut-être victime aussi d'un esprit de célibat, vous qui êtes tout le temps malade et vous ne savez plus comment faire, vous êtes vraiment fatigué, vous m'écoutez, vous me regardez et je sais que vous êtes fatigué. Nous avons pris cet engagement de t'aider, de changer ta vie. Comme nous disons toujours, nous payons votre palabre et nous sommes prêts à lutter pour que vous sortez de cette situation difficile que vous vous trouvez. Pasteur Narcisse. Oui, effectivement, moi j'aimerais m'adresser directement à tous ceux, vous qui, peut-être lorsque vous dormez la nuit, il vous arrive par moment de voir les personnes qui sont décédées de votre famille. C'est pour vous dire que déjà en sorcellerie, vous avez été livré. Et aujourd'hui, parce que vous avez été livré, il vous arrive que chaque fois quand vous dormez, vous voyez les personnes qui sont décédées. Je vous invite ce vendredi, vous ne pouvez pas rester chez vous à la maison pour éviter le pire en cette fin d'année. Parce que si déjà vous voyez les morts, ça veut dire que spirituellement parlant, vous ne faites plus partie de ce monde physique. C'est vrai que physiquement on vous voit, mais spirituellement, vous avez déjà été livré. Et pour éviter le pire, nous vous invitons ce vendredi. Il n'y a rien à payer. La seule chose que nous vous demandons, c'est de croire qu'il y a un Dieu qui est capable de vous faire sortir de ces entrailles de la mort par laquelle vous avez été condamné et qui fait que chaque fois quand vous dormez, vous voyez des personnes de votre famille qui sont déjà décédées. Donc ce vendredi, à 18 h, nous vous entendons à Diamé, au Cénacle du Saint-Esprit. D'accord. Merci beaucoup à vous, Pasteur Alberto. Les contacts, et puis on va rappeler la situation géographique du Cénacle. Oui, pour dire que ce travail sera fait dans toutes les églises universelles du Royaume de Dieu, dans tous les territoires ivoiriens et aussi ailleurs, vous qui nous écoutez au Cameroun, Gabon, peu importe, il y a une église universelle plus proche de chez vous. Et donc, vous pouvez nous appeler au 56 323 323. Je le répète, 56 323 323. Ou bien le 49 05 92 06. 49 05 92 06. Donc, merci. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Il y a des ondes de Dieu 24/24 qui va vous écouter. D'accord, merci beaucoup. Les numéros sont ont été très bien notés. Merci beaucoup à vous, Pasteur Alberto et Pasteur Narcisse, d'être passés. Nos salutations à Pasteur Ouattara. Merci beaucoup. Voilà, avant de poursuivre avec la variété que va nous proposer notre réalisateur du jour, Nguessan Tano, partons avec ce communiqué émanant donc de l'équipe de production de l'émission Showtime. Enregistrement de l'émission Showtime, Gaieté Convivialité, rubrique fan et surtout de la musique avec les meilleurs artistes du moment. Vous aurez comme artistes pour ces enregistrements Force One, Tour de Garde, Arafat et DJ Serge, Beno, Ismaël Isaac. Et il faut le dire, il y aura 2 enregistrements qui auront donc lieu le samedi 18 octobre 2014 au studio B à partir de 13 h. Les cartons d'invitation sont donc à retirer à la maison de la RTI. Voilà, l'enregistrement, c'est pour le samedi 18 octobre 2014. On y reviendra. Venez nombreux vivre des moments chaleureux avec Didier Bléou et sa team. Voilà, l'entrée est gratuite. Il vous suffira tout simplement de retirer vos cartons d'invitation ici à la RTI. Mais bien avant, on poursuit avec cette variété.